Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La photo d'Aylan a bouleversé le monde entier. Écoutez la réaction de Patricia. Patricia, c'est une maman libanaise. Elle a elle-même fui la guerre avec ses parents. Écoutez, elle était au micro d'Arthur Mbaché. C'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. Je trouve que la France à l'époque était une belle terre d'accueil. Et je me dis que cet enfant, à l'âge peut-être de mon fils, et qu'il aurait pu éventuellement être à sa place. Le voir comme ça, couché sur une plage, tout seul, mort, c'est comme si c'était l'humanité qui partait complètement en vrille. Parce qu'en fait, cet enfant, il était là comme un déchet sur la plage, complètement abandonné. C'est juste horrible. Sébastien Krebs, notre envoyé spécial, s'est rendu sur cette plage, justement à Bodrum, en Turquie, là où Aylan a été découvert. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. À peine 100 mètres plus loin, Transat et Parasol sont déjà installés ce matin et n'attendent que les vacanciers qui se baignent ici tous les jours. Et ce décalage rend encore un peu mal à l'aise le patron de ce bar de plage. Ça s'est passé juste de l'autre côté. Enfin, le matin, c'est calme. Et quelques heures plus tard, les gens s'amusaient, se baignaient. Donc même des enfants du même âge jouaient dans le sable, vraiment dans le même endroit où il a été trouvé cet enfant. Ça faisait mal au ventre, quoi. On vous a aussi parlé ce matin à 6h de cette association qui propose des réfugiés syriens, d'accueillir des réfugiés syriens dans les familles. Vous êtes nombreux à nous redemander les coordonnées de cette association. Mais c'est très simple, c'est Singa, S-I-N-G-A. Le site internet, c'est singa.fr. François Hollande et Angela Merkel veulent mettre en place un mécanisme de répartition permanent obligatoire des migrants, des quotas donc. Mais pour l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, aujourd'hui eurodéputé, si cette photo n'avait pas été diffusée, il n'y aurait jamais eu d'accord. Écoutez, il était mon invité à 7h45 pour l'interview vérité. Il est trop tard, naturellement, parce que c'est une idée qui est déjà sur la table depuis des années. Puis, en avril-mai, on avait une proposition de la Commission européenne, soutenue par le Parlement européen. Et ni Paris, ni Berlin n'en voulaient, hein. Non, les deux pays étaient contre. Maintenant, naturellement, devant la tragédie énorme, ils n'ont pas d'autre choix. Mais c'est pas la solution. Dans le journal de 7h, notre journaliste François Geffrier nous a présenté Gaspard. Vous ne connaissez pas Gaspard ? Eh bien, c'est pourtant un bouton solidaire qui pourrait bien devenir votre meilleur ami. Si on se fait embêter ou agresser dans la rue, on appuie 2 fois sur ce boîtier, clic, instantanément. Nos proches reçoivent une alerte sur leur smartphone qui leur indique où on se trouve. Et pas seulement nos proches, les passants dans le quartier qui ont eux aussi installé l'application sont prévenus qu'on a besoin de leur aide. Alors l'idée de ce boîtier Gaspard est venue d'un constat simple. Même quand on a un téléphone portable sur soi, c'est généralement impossible de s'en servir face à un agresseur. Il fallait inventer quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, Gaspard, l'ami qui nous veut du bien. Et puis ce matin, notre journaliste Mathieu Charrier nous a présenté les toutes nouvelles figurines Star Wars. Écoutez, c'était à 8h dans le journal. Ça, c'est Kylo Ren, vous savez, le nouveau méchant qui va remplacer Dark Vador. Beau, hein. Vous connaissez, il n'est pas beau. très beau, il lui ressemble, il a toujours un masque. Dark Vador, il a pris sa retraite, qu'est-ce qui s'est passé ? Dark Vador, il est mort, si vous avez suivi Thomas. Alors ça, c'est le nouveau droïde. Les droïdes, Thomas, R2D2, vous vous rappelez ? Bien sûr, ah oui, je connais, il est mort. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Lui, il n'est pas mort. Il est pas mort. Il est costaud. Hein. Il revient aussi dans le numéro 7 dans la veille de la force. Alors ok, je fais mon coming out, je n'ai jamais vu un Star Wars, je vais me rattraper. Mais n'oubliez pas une chose, Michel Grossior. Je suis ton père. Voilà, Star Wars, un C'est film le scoop de la européen matinée, ça, quand qui même. sortira en salle le 18 décembre. 18 décembre, ça me laisse donc un peu plus de 3 mois et demi pour voir les 6 premiers épisodes de la saga. Si, comme moi, vous n'avez jamais vu Star Wars, eh bien, tweetez avec le hashtag de matin. Il y a déjà beaucoup de réactions. Je prends cher, comme on dit. Thomas, on se fait le marathon avec des pizzas et des sabres laser quand il veut, de préférence avant le 18 décembre, des Series Eater. Il n'est jamais soto pour découvrir Star Wars, écrit Olivier Durand. Très bien, remarquable. Voilà, merci. Je vais m'y mettre, promis. Un Voilà. futur auteur chez Canteloup, là, celui qui a écrit ça.